Allez, les torsions des Badouanjin. Alors, le Badouanjin, je ne vais pas faire l'historique, c'est un type de séquence d'exercices préparatoires pour la pratique du tai chi, du kung fu, du qigong. Voilà. C'est une séquence préparatoire. Donc, il y a 8 mouvements dans cette séquence. Il y a un des mouvements qui consiste en une torsion, d'où le nom. Je n'ai rien inventé. Le nom était très compliqué en chinois, je ne me rappelle plus la traduction, donc j'ai mis torsion Badouanjin. Une fois que ça c'est dit, donc comment on le fait? On va venir placer la main derrière la tête et venir attraper l'oreille. Alors j'attrape l'avant de l'oreille. Ça me permet de maintenir ma position. En Qigong, il va y avoir d'autres intérêts, notamment si on considère que l'acupression a un intérêt sur la stimulation des points vers l'oreille. Ici, on va le faire parce que c'est bien aussi de s'amuser à explorer un petit peu des pratiques différentes, mais on pourrait très bien ne pas tirer, ne pas crocheter l'oreille. Ensuite, la main va venir dans le dos. Donc là, j'ai une largeur à peu près d'épaule. Je peux très bien passer sur une largeur de hanche si j'ai envie. Dans l'idée, il faut quand même qu'on ait une largeur qui nous permette d'être stable. Et on va mettre les pieds orientés vers l'avant et pivoter. J'ai deux sens de pivot. Donc là, j'ai fait un côté au niveau de mes bras et j'ai deux sens de pivot. Si on observe bien ce qui se produit au niveau de mes hanches, j'ai une rotation. Je n'ai pas que la colonne. J'ai aussi ici ma hanche qui est en train de pivoter en rotation externe, celle-ci en rotation interne. Mon bras ici est en rotation interne, mon bras ici est en rotation externe. Donc quand je vais pivoter, je vais accentuer un petit peu les étirements qui se produisent au niveau des épaules et des hanches. Donc pour cette rotation, au niveau du placement, ce sera à peu près tout. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est ce qu'on fait dans la position. Donc là, je ne vais pas juste me tourner et puis attendre que ça se passe. Je vais vraiment chercher à ressentir la colonne, mobiliser chaque segment de la colonne pour grappiller quelques degrés, autant que la colonne le permet. Je vais aussi respirer. Donc soit ici, si j'expire sur la fin de course, je vais avoir une stimulation des muscles expirateurs qui sera un petit peu différente de si je suis de face. Et idem pour l'inspiration. Ça va être assez compliqué d'ailleurs sur l'inspiration à cause de l'étirement. Donc c'est ce qui m'intéresse dans cette position, c'est à la fois le mouvement et l'amplitude que ça crée, et ensuite la capacité à respirer dans la position. Donc j'ai fait un côté, maintenant j'attrape l'autre oreille, je crochette, je mets la main dans le dos, et je viens faire mes pivots. Dans un premier temps, je recommande d'aller plutôt doucement sur la rotation. D'ailleurs, à la fin du mois, on va commencer à travailler un petit peu plus vite. Donc là, au début, on va y aller plutôt lentement sur les premières séances, histoire de s'habituer à aller loin en étant debout. On veillera, dernier petit point sécurité, mais on fait attention puisque quand la hanche ne peut pas pivoter, ce qui se passe, c'est que c'est le genou qui a tendance à venir faire le pivot. Donc là, je ferai une rotation tibiale. Chez certaines personnes, ça peut créer des tensions, voire de la douleur au niveau du genou. C'est pas ce que je recherche. Donc si ça fait mal dans le genou, c'est qu'on va trop fort au niveau de la hanche. Dans ce cas-là, le genou il est en train de passer en mode survie, il n'est pas censé pivoter en étant tendu. Donc si cette douleur elle arrive, c'est qu'on va trop loin. Donc voilà pour les rotations des Badouanjin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera toujours sur les rotations, mais les rotations rapides, qu'on va modifier un petit peu.